Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du 26 septembre 2024. Allez, j'espère que vous allez bien. On y va. Non, celle-là, non. Voilà. Allez, on y va. Donc, tirage du jour du jeudi. Il y a la grâce qui est tombée. Hein. Jeudi 26 septembre 2024. Vous avez encore la possibilité d'avoir l'offre pour le soin. L'offre du soin d'harmonisation, réharmonisation de vos énergies, des chakras, au prix de 20 €. Donc, vous me contactez. L'offre, elle est jusqu'à samedi. Après, c'est fini, je ne rallongerai plus. Allez, tirage du jour, du jeudi 26 septembre. Waouh, présent et naissance. Super. Bon, une grossesse est annoncée, une naissance est annoncée, ce que vous désirez, vous allez l'avoir, ça va naître. Hein. Là, on reçoit quelque chose, donc oui, là on peut parler de naissance et d'enfant, hein, mais voilà, on a ce cadeau qui arrive dans la vie. Allez, vol-perte. Qu'est-ce qu'on a derrière? Les ennemis, la ruine et belle élévation. Bon, allez, on a l'élévation. Vol-perte. Donc, abus de confiance, escroquerie. On peut être dans là quelque chose au niveau de la santé aussi, hein, parce qu'on a ce rat, on a là le caducée, on va dire, la ruine. Donc là, alors, on est plus dans au niveau, alors ça peut être vraiment santé, mais peut-être là, une dépression. Et vous allez vous élever, voilà, hein, vous allez quand même pouvoir vous remonter. Si c'est de la santé, c'est pareil. On a cette situation de vol et perte, abus de confiance, vous avez perdu quelque chose, on vous a escroqué, on vous a arnaqué, on a abusé de votre confiance, ces ennemis, ça s'est abattu dans votre vie, mais vous allez vous remonter de tout ça. Allez, on a le feu, on a la colère, on a les conflits, on a les plaisirs maintenant. Par rapport à, vous voyez, on a quand même ce cloître qui est là. Attendez. On a le coq, donc ok, il y a bien un changement. Par rapport à toute cette situation, santé, moi je ressens beaucoup plus de l'ordre de la dépression, donc vous êtes enfermé chez vous, hein, peut-être pendant de longs mois, je ne sais pas. Alors oui, on peut avoir cette hospitalisation, un enfermement. Alors même si vous n'avez pas été hospitalisé, ça a été, voilà, vous n'avez pas pu bouger de chez vous pour un problème de santé, psychique, physique, je ne sais pas. Beaucoup de colère en vous par rapport à ça, hein, vous voyez, on n'est pas bien, ça va pas. On retrouve du plaisir par rapport à ça. On a ce coq qui est là, qui enfin relève la tête, d'accord? Parce que les choses sont mieux pour vous, vous sortez de tout ça et il y a bien un changement qui arrive. Pour toute autre situation de vol, perte, escroquerie, abus de confiance, vous avez perdu votre travail, vous avez on vous a causé vraiment beaucoup de tort et d'ennui, d'accord? Ça vous a détruit. Beaucoup de colère, beaucoup de conflits. Ça y est, on retrouve du plaisir.
par rapport à ce blocage, par rapport à cet enfermement dû à cette situation, vous relevez la tête là et il y a bien un changement pour vous. Pour d'autres, il y a eu peut-être un emprisonnement. Vous connaissez peut-être quelqu'un, vous êtes cette personne, où effectivement, il y a eu, vous avez peut-être fait quelque chose qui était pas à faire, et il y a là, on peut sortir enfin, d'accord? Et pour d'autres, attention, hein, peut-être qu'on vous a fait tout ça, mais la personne, elle risque d'être emprisonnée ou d'avoir du sursis. Je vais en mettre juste 2. Regardez, il y a la beauté qui arrive quand même, hein. La roue, elle tourne. Et il y a la naissance, vous voyez? Ouais. J'ai le hasard, donc rapidement, il y a quelque chose qui se met en place, qui règle cette situation, qui vous enferme, qui vous sort de cet enfermement, qui vous sort de prison, ou effectivement, là, c'est l'inverse, hein, d'accord? C'est, vous avez eu des ennuis, il y a une personne qui peut être emprisonnée et vous, de nouveau, ça y est, il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau départ dans votre vie. Pour toute autre situation, santé, physique, psychique ou autre, d'accord? Toute situation d'enfermement, vous étiez coincé, bloqué par cette situation qu'on a vue, vol et perte, abus de confiance et autres, il y a un nouveau départ qui se fait. Allez, on continue. Parfait. Allez, on a le bouquet, on a la cigogne. Bon, enfant qui arrive. Grand changement qui arrive. Voilà, vous avez le bouquet. Peut-être que vous allez recevoir des fleurs. Peut-être vous avez 50 ans, vous êtes veuve, célibataire, divorcé. Vous allez peut-être recevoir un bouquet. Bon, ça peut être aussi vous, madame ou monsieur, qui avez plus de 50 ans, qui êtes veuf, veuve, célibataire, divorcé, séparé. Votre fille, belle-fille, va vous annoncer une grossesse. Vous avez, quoi qu'il en soit, là, vous récoltez quelque chose pour un grand changement, un déménagement, un changement dans votre vie, un changement dans n'importe quel domaine que vous souhaitez. C'est peut-être une fille, une sœur, une amie aussi qui a un enfant ou là qui déménage ou il y a un changement dans sa vie, hein. Allez, on nous parle là du mont. Ok, il y a et il y a le trèfle, d'accord. Allez, on nous parle là de situation à surmonter, d'accord. On a le mont, il faut surmonter certaines situations. Cette situation, ça peut être tout ce qui est dans le domaine de papier, petite somme d'argent. Il y a des décisions là qui vont être, vous allez avoir des nouvelles pour des décisions. Il y a quelque chose qui va être acté par rapport à justement des obstacles. D'accord? Cette montagne-là à grimper, il y a eu des obstacles, il y a quelque chose là qui doit se décider, vous allez avoir des nouvelles et c'est de très bonnes nouvelles. D'accord? Donc, on est aussi, on peut parler d'une jeune fille brune aussi, hein. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre fils, peut-être quelqu'un que vous connaissez. Là, vous allez peut-être avoir des nouvelles de cette jeune fille qui a pris des décisions par rapport à quelque chose qui était difficile, des obstacles, enfin il y avait des nuages hein, dans sa vie, mais il y a le trèfle. Donc
les choses vont s'arranger. Et bien entendu, pour vous, tout ce qui peut être au niveau petite somme d'argent ou tout ce qui est administratif, vous allez avoir des nouvelles. Mais des nouvelles pour moi parce qu'il y a certaines décisions, des nouvelles par rapport à ce qui était compliqué. Alors il y avait peut-être des complications, des obstacles au niveau administratif, mais justement c'est fini. On a le trèfle. Allez, on a le poisson, on a alors tout ce qui est là. Concernant un procès, concernant une petite somme d'argent, effectivement, hein, donc on peut être dans un héritage aussi. Il y a des choses qui se signent. On peut être là dans tout ce qui est aussi déménagement, changement de ville, changement de région. Vous allez avoir des signatures. Il y a quelque chose qui enfin va être acté. Peut-être pour un changement de poste aussi ou de travail. Hein. Ça a été compliqué, mais les choses vont être actées là. Alors on voit de l'angoisse, hein, mais il y a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles par rapport, et oui, à ces difficultés, mais pour moi, ça va être la fin. Pour vous, le consultant, la consultante. Et oui, on a de l'angoisse là par rapport à des obstacles, des difficultés. Il y a peut-être là effectivement un héritage hein, qui se signe. Hein. Là, j'ai le décès. Bon, voilà, et l'héritage va se signer, hein, va être acté. Enfin. Ouais. On a vraiment là, alors, vraiment pour une somme d'argent, hein, il y a quelque chose qui se signe. Alors, peut-être que vous attendez, comme je vous ai dit, il y avait des papiers administratifs. Alors, est-ce que vous attendez une somme d'argent qui vous est due pour un héritage, pour une indemnité, une indemnisation, pour un crédit ou un remboursement, d'accord? Bon, vous êtes angoissé, mais il y a cet héritage qui arrive. On est dans tous des angoisses pour tout ce qui peut être matériel, vraiment, hein, par rapport à quelque chose que vous attendez matériellement. On est là, on est inquiété, on s'inquiète, on a des angoisses, mais on vous dit là, de rester déterminé par rapport à ce que vous souhaitez. Parce que ça va se faire. Regardez. Vous voyez, par rapport aux difficultés, c'est la fin. C'est la fin de ces difficultés parce qu'il y a la solution, il y a la réponse. Je vous ai dit qu'il y avait une nouvelle qui arrivait. Donc, une nouvelle qui arrive. Effectivement, vous allez peut-être devoir vous déplacer pour obtenir ce que vous devez obtenir ou avoir cette solution à cette réponse. Mais par rapport à ces difficultés qui peuvent vous parler hein, aujourd'hui, vous avez la clé. Ouais, bon, certains, c'est vraiment là, on peut parler, hein, il y a quelque chose qui se fait pour un héritage par rapport vraiment à un décès, d'accord? Et pour moi, de toute manière, c'est la fin d'obstacles, c'est la fin d'un retard concernant tout ce que j'ai pu vous dire avant comme situation. Donc là, ça y est, les choses se signent, s'actent et se font. Parfait, la chance pour le nouveau voyage. Alors, chance pour partir, pour déménager, une opportunité de voyage, pourquoi pas, une opportunité là de pouvoir vous élever dans votre vie, d'accord, de prendre de la hauteur. Il y a peut-être une proposition, la chance maintenant tourne en votre faveur pour un nouveau départ dans votre vie, quel qu'il soit.
Allez, on a la parole. Donc, il y a des discussions. La parole, vous allez prendre la parole. En amour. Il y a de la correspondance et un nouveau voyage. Ok. Allez, on prend la parole là, peut-être dans une relation amoureuse. Vous êtes peut-être en communication avec quelqu'un. Hein, voilà. Et les choses vont prendre de la hauteur dans cette relation amoureuse. Hein. Peut-être que vous êtes juste en train de parler. Peut-être que sur les réseaux, vous avez rencontré quelqu'un, mais vous en êtes qu'au stade de discussion. Mais là, on vous dit que vous allez prendre de la hauteur avec cette personne. Donc, dans la relation. Bien entendu, là, dans la relation amoureuse, il y a des discussions, peut-être pour déménager, pour partir, pour faire un voyage, j'en sais rien. Mais voilà, il y a quelque chose de bénéfique qui arrive dans la relation amoureuse. Vous allez en discuter, vous allez prendre de la hauteur, peut-être justement pour prendre de la hauteur simplement dans la relation amoureuse et qu'elle soit meilleure. Par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, vous allez prendre la parole, vous allez dire ce qui vous tient à cœur, vous avez peut-être des communications, vous allez être en relation avec quelqu'un pour pouvoir partir, déménager, changer de poste ou autre. Quoi qu'il en soit, prendre de la hauteur par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Allez, on vous dit oui, il y a une réussite par rapport à tout ça. Vous avez le cadeau, génial. Bon, enfant, vous allez parler, voilà, vous dire, ok, maintenant, on a envie d'avoir un enfant. Ben oui, cet enfant, il va y être. Vous parlez dans la relation pour faire de nouveaux projets, pour partir, pour déménager. Oui, ça se fait. Il y a cette nouvelle rencontre qui peut arriver. Vous avez rencontré cette personne, vous parlez, ok, il y a quelque chose qui va naître dans cette relation. Pour vous, le consultant, la consultante. Et on a le retour. Alors, pour moi, le retour, la roue, elle tourne pour vous. D'accord? Retour à enfin ce que vous désirez dans votre vie. Déménager, vous élever dans votre vie, prendre de la hauteur par rapport à votre relation amoureuse, justement faire des projets d'enfants ou autres dans la relation amoureuse, donc on en discute. Pour certains, il y a le retour d'une personne, d'accord? Vous êtes en discussion, cette personne vous revient et vous vous remettez ensemble. Pour toute autre situation, je vous ai dit, là, la roue, elle tourne par rapport à quelque chose que vous souhaitez, qui vous tient à cœur, vous en parlez et les choses se mettent en place, c'est oui. Allez, domaine amoureux. Domaine amoureux. Pour ce jeudi. Ok, allez, on a le consultant, la consultante et il y a une belle union. On vous dit que vous êtes avec quelqu'un de sincère, de fidèle. D'accord, vous posez des questions, mais alors, là, les couples, tout va bien, d'accord. Vous allez peut-être rencontrer donc cette personne, vous allez vous poser des questions quand même, sincères, pas sincères. Elle est avec quelqu'un, pas quelqu'un, on vous dit que c'est quelqu'un de fidèle. Vous êtes là pour certains dans une triangulaire, oui, d'accord. Mais cette personne tient à vous, hein, elle est quand même, on va dire, sincère avec vous. Pour les relations compliquées, vous êtes peut-être avec quelqu'un, il y a quand même là de la rivalité. La rivalité, pour moi, il y a une tierce personne. Vous êtes dans une relation compliquée parce que peut-être qu'il y a une tierce personne autour de votre relation euh, qui empêche pleinement que votre relation soit épanouie. Cette tierce personne, ça peut être une belle-mère, ça peut être un beau-père, ça peut être un enfant, une ex qui est là et qui empêche que la relation soit fluide, mais vous êtes avec quelqu'un de sincère. Et on va voir pour le retour de l'ex.
Allez, on s'envoie des messages. On s'envoie des messages, on communique, il y a du bonheur et il y a un nouveau départ, il y a le printemps, les choses se mettent en place. Ok. Donc, pour toute situation, il y a quand même du bonheur là, d'accord? Et on est peut-être dans le signe du bélier, taureau, gémeaux. Il y a des choses vraiment qui se mettent en place. Allez, j'ai cette triangulaire qui est là. Relation karmique, la crise. On a l'hiver et on a la ruse. Bon. Alors, dans les couples, hein, je pense que... Alors, il peut y avoir de la rivalité. Il peut y avoir de la rivalité autour de votre couple. D'accord? Peut-être, voilà, vous êtes avec quelqu'un de charmant, charmante, c'est peut-être vous, une personne qui tourne autour de vous, mais il n'y a rien, d'accord? Mais en attendant, ça jette un froid dans la relation, parce que on vous dit prudence, attention, hein, il y a des... Voilà, quelqu'un tourne autour de votre autre, ou une tierce personne qui aussi, voilà, vous crée des soucis. Donc, on est dans une relation qui est quand même karmique. On est là dans la crise. Crise parce qu'il y a quand même un froid là dans la relation, parce que c'est un peu compliqué, parce qu'on est prudent et on est méfiante. On est peut-être dans le signe du Capricorne, Verseau, Poisson, si ça peut vous parler. On arrive quand même là à une fin de cycle par rapport à cette méfiance. Voilà. Pour les célibataires, vous arrivez à une fin de cycle, il y a bien une rencontre, d'accord, qui est là. Il est possible que vous puissiez rencontrer quelqu'un qui ou vient juste de se séparer, qui n'est pas totalement séparé. Vous pouvez rencontrer quelqu'un là, effectivement, qui n'est pas du tout séparé, qui vit avec quelqu'un. Il y aura une triangulaire pour certains des célibataires. Donc, c'est un peu la crise, parce que ben, la relation, elle est plutôt froide, hein, d'accord, parce qu'il y a quand même quelqu'un, vous êtes la tierce, donc prudence. Pour d'autres, effectivement, on vous parle là ou de personnes qui est, voilà, il y a de la rivalité, vous faites cette rencontre parce qu'il y a quand même du bonheur, hein, il y a des discussions, on s'envoie des messages. C'est une personne qui plaît peut-être, donc il y a de la rivalité. Ça vous prend la tête. Il y a une certaine froideur parce que vous êtes prudente. Pour les triangulaires, les relations compliquées. Alors, triangulaire, ben oui, vous êtes en plein triangulaire. Donc, c'est la crise, cette relation, parce que ben, cette personne, elle est toujours avec son autre et qu'elle la quitte pas. Donc là, on est plutôt dans une relation un peu froide parce que vous êtes méfiante parce que vous dites, est-ce que enfin on va continuer en étant en triangulaire ou est-ce que cette personne va vraiment venir quitter son autre? Donc là, on est méfiante. Et bien entendu, si c'est une relation compliquée, oui, oui, je l'ai peut-être dit, non. Il y a de la froideur, il y a une tierce personne qui est autour de la relation. Comme je vous ai dit, c'est pas que la personne est avec quelqu'un d'autre, c'est que il y a une tierce et une énergie tierce qui cause des problèmes. Et du coup, ça jette un froid dans la relation et c'est en crise. Et vous êtes méfiante. Et pour les, oui, pour les retours de l'ex, les séparations break, ben oui, il y a peut-être eu un break parce qu'il y a une tierce personne, il y a eu un break parce que vous avez toujours l'impression que il y a quelqu'un qui tourne autour. Donc oui, vous êtes en froid, hein, donc il y a plus de communication, vous êtes en break ou en séparation. Et on va voir un peu. Allez.
Et oui, relation instable, prendre une décision. Ok. Mm. Pour les couples, pardon, on est dans une situation instable. Alors, pas tous les couples, bien sûr. On est dans une situation instable. Alors, est-ce que la situation instable, parce que je vous ai dit, on avait quand même du bonheur et tout, hein, au dos de deck, hein, mais pour moi, vous êtes dans une situation instable parce que, ou effectivement, il y a quelqu'un qui tourne autour de vous, de votre autre, donc c'est instable, ou effectivement, vous êtes toujours dans votre mental, vous dire, ouh là là, attention, est-ce qu'il me trompe ou voilà, est-ce qu'il a quelqu'un d'autre, est-ce qu'il est fidèle ou pas. Comme vous êtes en crise, là, hein, ça ne va pas vous poser tellement de questions, vous voulez prendre une décision, mais là, on a quand même une fin de cycle et on retrouve une relation stable. Par rapport à cette méfiance, au couple, hein, là, il y a un détachement et là, cet automne, il y a une relation stable qui revient. Donc, vous avez des difficultés dans le couple, voilà, parce que il y a une tierce personne. Vous pouvez même, vous, être attiré par quelqu'un, d'accord? Vous pouvez être attiré par quelqu'un. Il n'y a rien eu, mais vous posez des questions. Qu'est-ce que je fais? Mais là, pour moi, la relation, elle devient de nouveau stable. On vous dit d'avoir ce détachement, de lâcher prise, de voilà, arrêter d'être méfiant, méfiante pour certains. On a du signe du Ballon, Scorpion, Sagittaire, mais lâcher prise. Et là, pour moi, on est dans l'automne, vous retrouvez une relation stable. Pour les célibataires, donc naturellement, il y a une rencontre qui vient, une rencontre qui, au début, pour moi, ne sera pas stable, c'est-à-dire que vous risquez de ne pas voir la personne tout le temps. Pourquoi? Parce que cette personne est encore avec quelqu'un. Cette personne, vous commencez une relation, ça va être la triangulaire. Cette personne, elle est avec quelqu'un, mais il faut qu'elle règle la séparation. Donc, ça va être une relation qui va être instable, qui va vous poser souci et qui va vous dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que malgré tout j'essaye d'avoir cette relation? On vous dit que oui, d'accord? Parce qu'il y a de la fidélité et que la relation va devenir stable. On vous dit d'avoir ce lâcher prise par rapport à cette méfiance, donc pour cette future rencontre, par rapport à ce que je vous ai dit. Et pour moi, là, à l'automne, oui, il y a quelque chose qui peut se concrétiser de plus stable par rapport là à une relation qui est pour l'instant, on se voit pas, cette personne, elle a des choses à régler. Bon. Pour les situations compliquées, les relations compliquées, il y a une situation où c'est pas stable. La personne ou vous devez encore régler quelque chose. Il y a une énergie tierce qui est là autour de votre relation. L'énergie tierce peut être un ex qui cause des problèmes, un enfant qui cause des problèmes. Alors c'est pas l'enfant qui cause des problèmes, mais il y a peut-être quelque chose à régler. Cette personne a quelque chose à régler par rapport à ses enfants. Peut-être qu'il n'a pas encore dit qu'il a rencontré quelqu'un. Donc la relation, elle est instable. Il y a peut-être voilà une énergie tierce autour qui empêche que la relation soit stable. Pas que, que cette personne est avec quelqu'un. Mais effectivement, là, ça vous prend la tête et vous vous dites, il faut que je prenne une décision. Mais on vous dit que là, vous arrivez en fin de cycle et que la relation va enfin devenir stable. Lâchez prise et la relation, là, va enfin devenir stable et peut-être cet automne. Pour les personnes qui ont un break, qui ont une séparation, donc relation instable, il y a eu séparation parce qu'il y avait une tierce personne, il y a eu une séparation, un break parce que c'est pareil, hein, un break parce que peut-être que vous ou l'autre, il y a une personne qui tourne autour de vous et ben vous vous êtes dit ben voilà, je fais un break, je quitte la personne avec qui je suis actuellement ou la personne me quitte parce qu'il y a cette personne. Donc vous êtes là dans l'attente de reprendre ou
votre personne, elle attend que vous preniez une décision, d'accord? Donc là, vous attendez, ça vous prend la tête parce que vous attendez une décision peut-être pour le retour de quelqu'un. Et on vous dit que là, il y a ce retour, la relation va être plus stable. Là, donc lâchez prise, parce que pour moi, oui, il y a une relation, il y a quelqu'un qui peut revenir si effectivement vous le souhaitez, là, pendant l'automne. Allez, pour les couples, un message. Manque de dialogue ou d'attention. Un équilibre à trouver entre le travail ou autre. Bon, voilà, pour les couples, vous voyez, peut-être un manque de communication, peut-être que vous manquez d'attention, la personne vous manque d'attention. Il y a un équilibre à trouver par rapport à quelque chose qui peut perturber la relation ou le travail ou d'autres choses qui peuvent troubler la relation. Les célibataires. Cette relation rencontrera des obstacles dus à ta manière d'agir dans tes relations. Fais l'inverse de ce que tu fais en général. Voilà pour les célibataires. Bon. Vous voyez, il y a des obstacles, hein, on l'a vu quand même tout à l'heure. Alors après, c'est peut-être de la manière dont, dans votre manière d'agir, hein. Ça peut être l'autre personne aussi, hein. Allez, entre deux. Triangulaire, relation compliquée. Cette personne te choisira ou fera des efforts. Doucement, mais sûrement. Et pour les breaks et les séparations. Cette personne ne reviendra pas dans l'immédiat. Recentre-toi sur ta vie en attendant. Alors, on vous dit qu'elle ne reviendra pas dans l'immédiat, d'accord? Pour l'instant, pensez à vous. Allez, un message. Vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Bon. Donc, on vous dit que quoi qu'il en soit, vous avez le pouvoir de choisir. D'accord? Donc, oui, si vous êtes toujours, je ne sais pas, en train de vous plaindre de votre partenaire. Voilà, vous arrêtez pas, voilà, et il fait ci, il fait ça, et elle m'énerve, il m'énerve. Ben, vous avez le choix, hein. Vous avez le choix de quitter cette personne si vraiment vous en pouvez plus. D'accord? Voilà, c'est à vous de prendre une décision. Et pareil pour le travail. Oui, j'ai pas envie d'aller travailler, ça me plaît pas, ceci, cela. Ben, on a toujours le choix. Alors oui, c'est pas facile de faire un choix et de dire ben, je vais chercher un autre travail, je vais me lancer dans autre chose, je quitte la personne et je vais me retrouver seule peut-être pendant quelque temps. C'est pas facile, mais vous avez toujours le choix. Voilà pour ce tirage. Je vous fais d'énormes bisous, passez une très belle journée et je vous dis à demain. Bisous!